Gaspard Estrada, bonjour et merci d'être avec nous sur Euronews. Vous êtes le directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po Paris et vous suivez naturellement de très près la situation au Venezuela. Alors, Washington a bloqué les revenus pétroliers du Venezuela dont profite essentiellement l'armée. L'idée, c'est quoi? D'étrangler financièrement les centaines de généraux qui soutiennent encore Nicolás Maduro? Oui, je pense que cette stratégie, cette décision prise par Washington a deux objectifs. Le premier, c'est pouvoir donner des moyens à l'opposition vénézuélienne qui, certes, dispose d'une légitimité internationale, que ce soit les États-Unis, les pays latino-américains, de nombreux pays européens, mais c'est un gouvernement qui aujourd'hui n'a pas de moyens pour pouvoir fonctionner. Donc de ce point de vue-là, cette décision vise à combler cette lacune, mais de l'autre, et la question de fond, c'est de faire en sorte de plier les généraux qui aujourd'hui soutiennent dans leur grande majorité le régime de Maduro. Est-ce que cela peut fonctionner? Alors, il s'agit d'une mesure très radicale puisqu'elle va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie vénézuélienne qui dépend à 96% des exportations de brut pour pouvoir importer et donc vivre. Donc cela aura un impact très important sur le quotidien des Vénézuéliens. Je pense que cela peut finir par fonctionner compte tenu de l'incapacité d'autres pays, d'autres acteurs qui pourraient soutenir M. Maduro à combler cette lacune, mis à part un pays, la Chine. Sans le soutien de la Chine, sans la substitution de la Chine, je pense que ce plan pourrait fonctionner. Après, on ne peut pas exclure qu'il y ait une solution un peu à l'irakienne, dans laquelle il y a des sanctions très dures qui sont imposées, mais un gouvernement, un régime qui reste en place. Alors, tous les pays aujourd'hui qui soutiennent Juan Guaidó appellent à de nouvelles élections présidentielles. Pensez-vous que Nicolás Maduro puisse participer à ce nouveau scrutin ou alors son départ est-il incontournable? Je pense que son départ aujourd'hui ne fait plus trop de doute, que ce soit à moyen ou à long terme. Je pense que s'il y a des élections présidentielles organisées à court terme, il faudra que le courant chaviste puisse être représenté, puisque dans le cas contraire, il n'y aura pas de pluralisme politique. Or, c'est justement ce qu'on reproche aujourd'hui à Maduro, c'est qu'il a été élu à la suite d'un processus non compétitif et donc non démocratique. À court terme, la prochaine étape, c'est quoi? À court terme, la prochaine étape, c'est le fait que le gouvernement de Guaidó s'affirme. Il y a des manifestations qui sont prévues le 12 février. Nous verrons s'il y a d'autres défections qui pourraient se multiplier au sein de l'armée, puisque sans un mouvement important de la part de l'armée, Maduro restera en poste. Gaspard Estrada, merci beaucoup pour cet entretien.